Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans la cuisine pour se faire une petite session meal prep. Alors, je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais cette semaine, c'est un peu particulier. Je vous explique. Pour Noël, j'ai offert des petits bons gourmands à mes proches qu'ils pouvaient activer dès qu'ils en avaient envie. C'était forcément adapté soit à leur goût, soit à leurs besoins. Donc, pour ma mère, c'était une tarte aux pommes. Mon beau-père, c'était des cookies. Mon chéri, c'était des croque-monsieur, parce qu'il adore ça. Et ma sœur, c'était du meal prep. Et là, elle vient de l'activer. Elle m'a demandé si elle pouvait avoir son petit meal prep pour la semaine. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prépare ça ensemble. J'avais envie de lui préparer des petits plats avec des saveurs un peu différentes. Et ce que je vais faire, pour faire une pierre deux coups, c'est que je vais faire à chaque fois pour 4 personnes. Comme ça, je diviserai après en deux et elle aura sa portion et nous, on en aura aussi. Ça va grandement m'aider pour le début de la semaine parce que j'avoue qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à cuisiner dans la semaine. Donc, ce que j'ai prévu de lui faire, c'est un dalle de lentilles, un one pot au four avec des légumes et du boursin et aussi des légumes au four avec un petit peu des épices pour retrouver un peu l'esprit couscous, je dis bien retrouver. Donc voilà pour le programme, j'espère que ces recettes vous donneront envie. Et là, je vous avoue que ce que j'aimerais, c'est il est 16h et j'aimerais bien que ça me prenne 1h30. Je suis peut-être ambitieuse, mais on va essayer de relever le défi ensemble. Je vous dirai du coup à la fin quelle heure il est pour voir si j'ai respecté ce timing et en combien de temps on a réussi du coup à faire plusieurs repas. Là, en réalité, on va préparer pour 12 portions, donc let's go, c'est parti. Je vous propose, c'est qu'on commence par le dalle. De base, je voulais faire un dalle de lentilles corail, mais il se trouve que j'ai pas trouvé de lentilles corail qui viennent pas du Canada. J'ai appris dernièrement que les lentilles du Canada contenaient des traces d'herbicides qui sont interdits du coup en Europe. Et ce qui était recommandé, c'était donc de privilégier les lentilles françaises. J'en ai pas trouvé dans mon magasin, il y en avait que des canadiennes, donc je suis partie sur des lentilles vertes. C'est pas grave, ça changera un peu, je pense que ça peut être tout à fait sympa. Pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que je fais un peu de la cuisine au feeling et je vais vous partager les quantités petit à petit. Et si jamais je me rends compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait adaptées, je vous mettrai toutes les bonnes infos du coup en description. Je vais émincer un oignon. Et je vais lutter contre les larmes qui me montent. Du coup, je vais faire revenir mes oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Pendant que les oignons sont en train de revenir, je vais peler et couper 3 patates. Pourquoi 3? Je ne sais pas, mais ça me paraît pas mal. Voilà, donc 3 patates comme ça là. Je vais rajouter du coup les patates aux oignons. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une brique de lait de coco. Donc c'est 200 ml. Je vais mettre de la pulpe de tomate en dés. Donc là, c'est 400 grammes. Et je vais essayer de ne pas m'en mettre partout, parce que je suis la reine pour ça. Je ne cuisine pas avec des tabliers, souvent il y a des petits accidents. Et là, je vais mettre 240 grammes de lentilles. Hop là, ce sera 250. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est remplir la boîte qui est comme ça. Je récupère vraiment tout le jus de tomate. Et là, j'ai couvert à hauteur. Et je réajusterai petit à petit s'il y a besoin. Je vais mettre une cuillère à soupe de curry. Ça sent super bon déjà. Je vais saler et poivrer. Donc là, je vais rajouter 400 g d'épinards surgelés. Là, pour
l'instant, j'ai pas envie de rajouter d'eau parce que vu que c'est du surgelé, ça va en rendre et j'ai peur après que ce soit trop liquide. Et je vais mettre une petite alerte là dans 20 minutes. Comme ça, je regarde un peu la tête que ça a et je vois s'il faut que je réajuste en termes d'eau. Donc, je vais laisser cuire tranquillement ça à couvert pendant déjà 20 minutes et après, je rajouterai encore, je pense, 10 minutes supplémentaires. Donc, la première recette, elle est terminée et j'ai mis du coup 20 minutes, sachant que je filme. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais je trouve que c'est plutôt raisonnable, sachant que maintenant il n'y a plus rien à faire, il y a juste à laisser mijoter. C'est pour ça que moi j'adore les mijoter, les chilis, les dalles, les currys, tout ça, je trouve que c'est très bon, très savoureux et puis c'est très rapide à faire. Pour la deuxième recette, on va préparer le one pot. Et celui-là, c'est une valeur sûre parce que je l'ai testé la semaine dernière et on a adoré. Et je pense vraiment que ça va plaire à ma sœur. Alors moi, je cherchais des orzo, mais je pense que c'est la même chose. En tout cas, visuellement, ça y ressemblait. Et du coup, j'ai pris des avoines. Là, je vais en mettre 300 grammes. Et le principe du one pot, c'est de tout mettre dans le plat, après de mettre au four et on n'a plus rien à faire. Donc, je mets mes petites pâtes. Je vais couper 2 poireaux. Je vais rajouter des champignons. Alors moi, ils sont surgelés. Et c'est des champignons de Paris tout simples. Et là, donc, ça fait 500 grammes de champignons. Je vais mettre une cuillère à soupe de bouillon de légumes. Je vous fais une petite aparté là sur le dalle de lentilles. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'il en manque, je trouve. Une fois que les épinards sont ajoutés, couvrez bien à hauteur, comme ça vous serez tranquille. On revient à notre petit one pot. Du coup, on va couper le tofu. Je vais mettre 3 blocs de tofu, donc comme ça fera 300 grammes. Là, c'est du tofu fumé. Je vous l'ai déjà dit, je crois que je radote, mais j'avoue que pour ce genre de recette, je prends le tofu en grande surface et ensuite, quand je le mange tout seul, je l'achète en magasin bio parce qu'ils sont quand même nettement meilleurs en goût. Donc là, je vais le couper en petits cubes, un peu à la taille de lardon, je dirais. Donc je vais saler, poivrer. Je vais ajouter une brique de soja cuisine. La brique de soja cuisine, c'est optionnel. D'habitude, j'en mets pas, mais là, il y en avait une. On en avait pris 2 cuillères à soupe. Et ce serait dommage de la gaspiller. Mais vous pouvez tout à fait faire sans, parce que du coup, on va y rajouter un peu de fromage. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je vais rajouter de l'eau. Et là, j'ai 500 millilitres. Et j'ai encore oublié d'allumer mon four. Donc je vais le faire préchauffer là de suite à 180 degrés. On va faire une première cuisson pendant 20 minutes et ensuite je rajouterai du Madame Loïc, du coup c'est échalote, ciboulette, mais vous pouvez mettre du boursin aussi. Je le rajouterai en fait et ensuite on mélangera tout et ça donnera un côté encore plus gourmand et crémeux à la recette. Alors c'est peut-être une erreur de ma part, vous pouvez tester de le mettre dès le départ. Moi, j'ai pas trop osé. Je me suis dit que ça allait peut-être le sécher. Donc, je l'avais mis en milieu de cuisson. Voilà, à voir, à tester du coup si vous avez envie de tout mettre et de tout enfourner et de simplifier encore. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Je vais attendre que mon four soit préchauffé. Et là, pour vous dire, ça m'a pris 20 minutes aussi. Donc on est sur des recettes de 20 minutes, c'est cool. Là pour cette recette-ci on sera sur 6 personnes je pense. Ça veut dire que là en 40 minutes on a fait 8 à 12 portions je pense. Franchement je pense que selon notre appétit, les 2 plats sont entre 4 et 6 personnes. Du coup moi j'adore ce type de recettes qui sont rapides, gourmandes, équilibrées. Ça coche toutes les cases pour moi. Ça y est, le four est chaud. Je vais l'enfourner pour à peu près 20 minutes et ensuite on rajoutera le fromage. Je vous dis des bêtises, je vais l'enfourner pour 30 minutes. C'est parti pour la dernière recette. Donc là, on va faire des légumes au four, un peu avec des épices. On va essayer de se rapprocher
d'un esprit couscous, voilà. Mais couscous d'hiver. Pour commencer, on va couper un oignon. C'est drôle parce que c'est la première fois que je fais ça, mais c'est super pratique. J'ai pris un contenant pour mettre les épluchures et comme ça, je ne vais pas toutes les 5 minutes vider dans la poubelle. Et c'est tout bête, mais c'est très pratique, je trouve. Je coupe les oignons assez grossièrement parce que je voudrais pas qu'ils soient trop secs. Et du coup, je voudrais qu'ils aient un côté un peu fondant. Je rajoute 4 gousses d'ail en chemise, je crois qu'on dit. Et je vais éplucher et couper 10 carottes. On est de plus en plus dans la pénombre. J'ai coupé les carottes, donc je vais les rajouter dans le plat. Je m'imagine que je vous entendez mon chat. C'est un cinéma. Je ne suis pas allée le voir depuis 10 minutes. Je reviens, je vais lui faire un câlin. C'est bon, session câlin faite. Et maintenant, je vais mettre une butternut. Sachant que là, vous mettez les légumes de votre choix. C'est vrai que j'ai voulu un peu varier pour pas qu'elle mange trop la même chose cette semaine. Mais je pense que des poireaux, ça pourrait bien aller dedans. Enfin voilà, vous faites avec ce que vous avez, bien évidemment. Et alors, j'adore la butternut, mais je trouve ça vraiment pas pratique. Ça y est, j'arrive à bout de la butternut. Note à moi-même, toujours commencer par la butternut, parce que là, finir par ça, c'est terrible. Franchement, si vous avez des astuces pour que ce soit moins pénible de couper une butternut, je suis preneuse. Hein, parce qu'alors là, je le sais, hein, mais là, j'avoue que c'était pas stratégique de ma part de terminer par ça. Parce que moi, vraiment, c'est pour ça que les meal prep, j'en fais pas souvent. Parce que cuisiner trop longtemps, alors que j'adore ça, mais cuisiner trop longtemps, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre. Allez, on tient le bon bout. Là, je vais rajouter des pois chiches. Donc là, ce sera un peu faible en termes de protéines. Du coup, je vais dire à ma sœur de se faire ça avec 2 œufs. Ça, je vais pas lui préparer à l'avance parce que ça vieillit pas bien. Mais du coup, je vais lui proposer de faire avec 2 œufs. Comme ça rajoutera des protéines. Donc là, j'ai mis à peu près 300 g de pois chiches. Et maintenant, on va rajouter du coup les épices. Alors, moi, spontanément, j'aurais mis du cumin, mais ma sœur n'aime pas, donc je ne vais pas lui en mettre. Mais vous pouvez en mettre, parce que l'idée, c'est que ça ressemble un peu aux épices du couscous. Donc, je vais mettre une cuillère à café de gingembre. Bon, là, moi, c'est un peu faiblard, parce que c'est sur la fin. Une cuillère à café de muscade. Une cuillère à café de curcuma. Alors moi, j'ai pas toutes les épices faux, mais et puis mettez avec les épices qui vous plaît. Et une cuillère à café de cannelle. Je vais rajouter un petit peu d'ail comme ça, mais bon, je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai déjà mis des gousses. Je vais poivrer et saler. Je mets 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ben, j'arrive à la fin de l'huile d'olive aussi. Dis donc, il faut absolument que j'aille faire les courses. Donc je mélange et là je vais pouvoir enfourner, toujours pareil. Moi j'avoue que j'aime pas les mettre trop fort les légumes parce que j'aime bien qu'ils soient un peu confits. Donc je vais les mettre à 180 degrés. Je vais commencer par 30 minutes, mais je pense qu'à la fin ce sera 40 minutes. Je vous donnerai toutes les infos de toute manière. Je vais pouvoir enfourner, juste pour vous dire que je pense que vous pouvez mettre la boîte complète si vous aimez les pois chiches. Moi, je vais en garder pour faire un houmous pour demain midi. Vous pouvez tout mettre si jamais vous n'avez pas envie après d'avoir un reste de pois chiches ou vous ne savez pas quoi en faire. Et donc, si je regarde mon téléphone, je crois qu'on n'est pas trop mal. Il est 5h moins le quart, sachant que j'ai commencé vraiment à cuisiner. Je vous ai fait un petit blabla, une petite intro. Et du coup, j'ai commencé à cuisiner. Il était écart, 16h15. Donc, du coup, on n'est pas trop mal parce que j'ai filmé et ça prend forcément plus de temps. Donc, j'ai mis à peu près 1h30 pour faire les 3 plats.
Donc je trouve que c'est trop chouette parce que là vraiment on a de quoi faire. Je vais en donner à ma sœur et on va en avoir pour nous aussi. Donc c'est trop bien. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne le dalle de lentilles et après on va rajouter le fromage frais dans le one pot. Comme ça on enfournera encore 10 minutes et on arrêtera. Et après je mettrai tout ça dans des petits bocaux avec de jolies étiquettes pour donner ça à ma sœur demain. J'ai trop hâte. Je suis trop contente, ça sent super bon. Je pense que ça va lui plaire. Et maintenant, on va rajouter le fromage dans le one pot, qui commence à être pas mal niveau cuisson. En termes de quantité, on est sur 4 bonnes portions. Hein. Je m'emballe toujours un petit peu. Mais là, en vrai, c'est parfait. Et avec le crémeux du fromage, franchement, ça va être délicieux. Et d'ailleurs, je sais pas, je pense que là, je vais mettre le fromage et je vais pas le réenfourner puisque du coup, après, elle va le réchauffer. Et au moins, les pâtes seront pas trop cuites. Mais si vous le mangez directement, vous mettez le fromage, 5-10 minutes au four et c'est prêt. Donc là, je vais mettre un pot de Madame Loïc, échalotes et ciboulette. Je vais mettre le pot entier et ça fait 150 grammes. Ça donne vraiment trop envie. Alors la dernière fois, j'avais fait épinards champignons et c'était très bon. Mais je pense que poireaux champignons, ce sera même encore meilleur. Je pense qu'elle va se régaler. J'avais oublié, mais je vais faire cuire du coup un petit peu de semoule pour aller avec les légumes. Comme ça, elle n'aura plus qu'à faire chauffer. Du coup, je vais lui en faire pour 2 portions. Accompagnement, je vais lui en faire 120 grammes. Donc, je vais faire chauffer de l'eau. Comme ça, après, je rajouterai sur la semoule. Donc, je vais commencer à remplir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui remplir des bocaux comme ça. Je pense que ça fera pour 2 portions. La semoule est prête et je vous avoue que je suis un peu déçue, j'y ai pas pensé avant, mais je pense que ce qui aurait été top, c'est que je lui fasse un petit mélange oignon caramélisé, raisin sec, à déposer après dessus la semoule. Ça vraiment, c'est un truc qui fonctionne super bien. J'y ai pas pensé avant et j'avoue que là, la motivation n'est plus là. Donc pour la prochaine fois, mais si jamais vous voulez le faire, ça y va super bien avec. En attendant que les légumes finissent de cuire, donc j'ai déjà mis en bocal le one pot. Donc je pense que ça va lui faire deux bonnes portions. Et je lui ai aussi mis le dalle de lentilles. Et il m'en reste pas mal. Donc on est vraiment, je pense, sur 6 portions. Donc la semoule est prête pour aller avec les légumes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma Dymo. Je vais lui faire des petites étiquettes du coup pour qu'elle se rappelle ce qu'il y a dedans. J'adore trop cette machine, j'utilise dès que je peux. Voilà, donc tout est prêt et tout est mis en bocal. Je suis trop contente. Je pense qu'elle va se régaler et que ça va lui plaire.
Je vais clôturer la vidéo ici. Je suis désolée pour la luminosité, petit à petit, ça s'est assombri. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des petites idées là pour vos repas de la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!